Aïe aïe aïe, période un peu compliquée pour monsieur Antoine BM. Et cet objectif, eh ben, je l'ai manqué. Voilà. Ce qui fait qu'en termes de chiffre d'affaires, j'en arrive à peu près au même que l'année dernière. Mais pour moi, ça reste un échec puisque je m'étais pas fixé d'objectif de chiffre d'affaires, mais un objectif d'action et j'ai échoué dans l'objectif d'action alors que j'aurais tout à fait pu l'atteindre. Son business est malheureusement en perte de vitesse. 1 million en 2022, moins de 800 000 euros en 2023 et pareil en 2024 avec sûrement une stagnation et une nouvelle baisse cette année. Et je vais vous révéler la raison. Mais tout d'abord, je ne fais pas du tout cette vidéo pour attaquer Antoine BM. C'est un entrepreneur fort sympathique qui est là depuis extrêmement longtemps et qui a réussi à vraiment se faire une place et à se différencier de tous les coachs. Mais il faut se rendre à l'évidence. Son business a rencontré un plafond de verre. Et je réalise cette vidéo pour vous éviter de rencontrer le même problème. Antoine BM est un entrepreneur qui fait désormais partie du paysage. Il est là depuis plus de 10 ans, il a commencé par un blog, puis autour de 2016, il s'est attaqué à YouTube avec notamment sa fameuse newsletter. Alors, quelle a été sa stratégie pendant toutes ces années? Eh bien, elle est très simple, elle consiste à créer et vendre un mini-produit tous les mois. C'est-à-dire que chaque mois, Antoine BM va trouver une idée de sujet, une formation, la construire, puis la lancer auprès de son audience, notamment sur YouTube et sur sa liste email. Et les problèmes commencent ici. Pourquoi le business model d'Antoine BM ne dépassera jamais le million? Avant de plonger au cœur du tunnel de vente d'Antoine BM et vous donner des conseils plus pratiques sur le marketing, je tiens à souligner ici le problème principal de son business model. Vous l'avez vu, Antoine BM doit être constamment en train de créer de nouvelles choses. Alors vous allez me dire, c'est pas un problème puisque c'est un créateur de contenu. Mais créer autant de contenu en plus d'une nouvelle formation tous les mois, c'est juste intenable. D'ailleurs, il l'avoue lui-même. Et il y a eu aussi le mois d'août où j'en ai eu marre à un moment de bosser au mois d'août. Et donc j'ai arrêté de travailler et pendant en fait les 2 dernières semaines du mois d'août, j'ai pris des vacances. Je prends quasiment jamais des vacances, mais là j'en ressentais vraiment le besoin. Et donc j'ai sacrifié aussi le mois d'août. Le but d'un business, et c'est sûrement votre cas aussi, c'est de ne pas être prisonnier de celui-ci. C'est-à-dire que si vous souhaitez partir 2 semaines en vacances, eh bien ça ne devrait pas impacter votre activité. Sinon, comme je le dis souvent à des amis, vous n'avez pas un business, vous avez simplement un job qui est bien payé. Donc si vous aussi votre but c'est de gagner en liberté, je ne vais pas forcément vous recommander d'utiliser le même business model que lui qui consiste constamment à créer de nouvelles offres, de nouvelles formations, de nouveaux produits. Si on se rend sur son catalogue de formations, et j'ai compté pour vous, il y a un total de plus de 122 formations. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment de l'année, vous pouvez accéder à tout ce catalogue, à toutes ces offres qui ne disparaissent jamais. C'est aussi une problématique selon moi, puisque lorsque vous allez ouvrir les portes de votre programme, de votre cours, de votre formation, peu importe, vous devez essayer de créer un sentiment d'urgence, un sentiment de rareté. Et c'est difficile de créer ce sentiment si toute l'année, les gens peuvent accéder à votre catalogue, lire votre page de vente. Alors, je me doute bien qu'il propose une réduction avec des bonus exceptionnels, mais selon moi, c'est un petit peu léger et rien ne remplacera le fait d'organiser un vrai lancement avec une ouverture des inscriptions et une fermeture sur une durée limitée en essayant un maximum de créer l'événement et de créer une hype en quelque sorte. Il y a aussi un autre souci. Lorsque vous devez sortir autant de nouvelles formations, vous êtes souvent à court d'idées. Du coup, Antoine BM finit par parler de marketing, d'email, de copywriting, de montage vidéo, de voyage, de productivité. Honnêtement, on peut rapidement se sentir perdu. Alors oui, Antoine BM a le mérite de se renouveler et de tenter des choses, mais à mon avis, ça impacte forcément son branding. Il y a un petit peu un effet marabout où au final, il parle de tellement de sujets différents qu'on se demande quel est son vrai sujet de prédilection. C'est la solution à tes problèmes. Surtout, ça va brouiller également son avatar, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas réellement à qui il s'adresse. Il n'y a pas un client cible avec une douleur principale. Et ça va vraiment compliquer son marketing, comme on va le découvrir dans quelques instants sur son tunnel. Du coup, ça fait plusieurs années que je me demande, mais pourquoi Antoine BM ne lance pas de la publicité payante? En effet, ça lui permettrait d'avoir plus de leads, de pouvoir développer ses revenus de manière plus stable, et j'ai envie de dire, c'est le Graal de tout entrepreneur de pouvoir faire des ventes même quand on voyage ou même quand on dort. Et là, bonne nouvelle, après 10 ans d'attente quasiment, j'ai eu la bonne surprise de découvrir qu'Antoine avait sorti une formation qui s'appelait Mini Tunnel, qui consiste justement à faire de la publicité enfin. Une mini formation donc qui permet de créer son tunnel de vente de A à Z, de lancer des publicités et de générer des ventes régulièrement en pilote automatique. Mais malgré un très beau lancement sur sa liste email et des retours sur investissement prometteurs pendant plusieurs mois, quelque chose s'est mal passé. Car depuis fin novembre, plus aucune publicité ne tourne. La conclusion la plus logique
Et donc la suivante, son tunnel et ses publicités ne sont plus rentables. Et je pense savoir pourquoi. C'est ce que je vais vous montrer dans ce premier épisode de Funnelytic, l'émission où j'analyse et j'optimise les tunnels de vente de vos entrepreneurs préférés. Si ce format vous plaît, vous pouvez liker cette vidéo et vous abonner pour ne pas manquer les suivants. On est donc sur le Facebook Ads Library pour analyser les publicités de notre cher Antoine BM. Vous voyez ici qu'il a pas mal de vidéos. Des vidéos, vous allez le voir, d'environ 1 minute à chaque fois. Donc elles sont toutes inactives, donc elles ont été désactivées il y a quelques semaines, quelques mois. Vous voyez, vidéo. Alors il y a différents produits qui sont poussés, notamment pour créer des pubs, il me semble. Transformer vos idées en succès palpable. Un peu pompeux le copywriting, mais on va rentrer un peu plus dans les détails. Alors, on va prendre cette vidéo qui, a priori, est pour un système de vente efficace. Donc, je pense qu'il s'agit des mini-tunnels en moins de 3 heures. On va écouter cette petite publicité de moins d'1 minute. Les tunnels de vente, c'est un enfer. On nous les vend comme une méthode miracle pour générer des revenus passifs. Mais en vérité, c'est des semaines de travail pénible, des logiciels chers et compliqués pour créer finalement des tunnels qui ne marchent que quelques semaines avant de s'épuiser. C'est pour ça que j'ai conçu une nouvelle méthode qui s'appelle les mini-tunnels. Je te montre comment ça marche concrètement dans une vidéo gratuite à laquelle tu peux accéder en cliquant sur le bouton juste en dessous de cette pub. La différence, c'est que les mini-tunnels, tu vas pouvoir les construire tout seul, sans compétences techniques. Les créer en quelques heures avec des outils simples comme Podia. Le mois dernier, j'en ai créé 3 dans mon business. Ils m'ont permis de générer 4 fois plus d'inscrits à ma liste email que... Voilà, donc c'est suffisant. On voit que l'appel à l'action arrive très rapidement. Dès les premières 20 secondes. Pourquoi pas, mais on va revenir sur la structure et ce qui ne va pas. Alors, pour commencer, sur les types de publicités que je vais vous recommander, les vidéos, c'est plutôt une bonne chose, ça marche bien. Maintenant, le vrai souci ici sur la partie format, c'est que toutes ces publicités adoptent exactement le même format. Donc, c'est-à-dire, vous avez quelques lignes, quelques paragraphes ici, une vidéo d'environ 1 minute, et ça s'arrête là. Il n'y a même pas de lien malheureusement dans ces publicités, c'est-à-dire que si je veux cliquer directement, je suis obligé de cliquer probablement sur le bouton juste en dessous, mais il n'y a pas de lien directement accessible dans la vidéo, ce qui est dommage, il va forcément perdre des gens ici. Donc les vidéos c'est bien, maintenant attention, lorsque vous allez créer des publicités, vous allez cibler différents segments de personnes. Donc vous avez votre avatar, mais il peut se décomposer en plusieurs segments. Par exemple, si je propose une formation, je passe n'importe quoi pour devenir closer, eh bien je vais potentiellement m'adresser à des gens qui veulent devenir commercial et closer full-time, donc quitter leur taf actuellement, ou bien des closers qui veulent générer des revenus complémentaires. D'où l'importance d'avoir des publicités qui vont avoir des hooks, des durées, des formats, des styles légèrement différents. Et si vous partez sur des vidéos, comme c'est le cas pour Antoine BM, eh bien assurez-vous que vos vidéos aient une durée qui soit différente. Je m'explique. Là, ici, malheureusement, si je veux comprendre l'entièreté du message, je suis obligé de me taper 1 minute de vidéo. C'est-à-dire, imaginons, je suis dans les transports, au supermarché ou ailleurs, eh bien, je vais devoir du coup me poser, lancer play, activer le son, lire les sous-titres, etc. Ça me demande beaucoup d'énergie mentale, beaucoup de ressources cognitives finalement pour capter le message. Alors que si vous aviez seulement une image pour capter mon attention et derrière peut-être un texte un petit peu plus long, ça pourrait faire mouche. Donc là, ce que je peux vous inviter à faire, c'est de prendre le script de votre vidéo, le reformuler un petit peu, le remettre en forme et derrière l'utiliser pour le copywriting de votre texte principal. Maintenant, parlons un petit peu de ces hooks. Donc les hooks, c'est tout simplement l'accroche. C'est ce qui va faire qu'une personne va, oui ou non, lire la suite de votre texte. Et là, le vrai souci, c'est que les hooks d'Antoine BM focalisent uniquement sur le quoi, sur le mécanisme de transformation, sur ce qu'il a envie de vous enseigner, au lieu de focaliser sur le plus important, c'est-à-dire l'avatar, sa problématique, sa douleur, ce qu'il est en train de vivre. Je veux d'abord être compris avant qu'on me propose une solution à mes problèmes. Donc là, vous voyez celle-là qui revient d'ailleurs à plusieurs reprises. Donc il a changé, il a créé des variations pour les vidéos, mais le hook reste le même malheureusement. Donc vous avez besoin d'un système de vente efficace, mais le temps vous manque. Un système de vente, pourquoi? Le temps me manque, pourquoi? À qui tu t'adresses? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu sais qui je suis? Bon, voilà, ça ne donne pas envie forcément de lire la suite. On ne sait pas vraiment à qui il s'adresse, donc c'est un petit peu dommage. Je pense que ça manque d'impact, tout simplement. Là, on va regarder d'autres. Cette erreur qui t'empêche de réussir sur Instagram. Donc là, il faut imaginer que beaucoup de personnes ne vont pas cliquer sur la publicité ou ne vont pas activer le son sur cette vidéo-là. Donc ça, c'est tout ce qu'ils vont avoir comme information. Et ce genre de titre, malheureusement, c'est quelque chose qu'on a déjà vu des dizaines, des centaines de fois. Ça va pas forcément me stopper dans mon scroll
et je ne vais pas forcément y prêter plus attention que ça. Tes pubs ne doivent pas ressembler à des pubs. Envie de créer des publicités qui convertissent réellement. Pareil, ici, il faut qu'elle ait vraiment beaucoup trop sur le quoi. Par exemple, si s'adressait à des infopreneurs, bah, ils pourraient appuyer sur le fait que j'ai lancé des publicités encore et encore et qu'elles ne sont pas rentables, que j'ai passé des semaines à préparer mon webinaire, que j'ai passé des semaines à créer mes emails, mon copywriting, et que lorsque j'ai cliqué sur le bouton play de mes publicités, eh bien, malheureusement, j'ai perdu de l'argent. Bon, voilà, là, on a vraiment un hook qui est beaucoup plus émotionnel. Je peux me projeter et forcément, ça va me donner envie de lire la suite puisque je vais me dire, OK, il a compris ce que j'ai traversé, ce que j'ai vécu. Quelle alternative, finalement, quel nouveau mécanisme de transformation il va me proposer derrière. Allez, on va maintenant se rendre sur son opt-in page, c'est-à-dire sa page de capture. Donc, on a ouvert sa publicité ici et on voit qu'on a la possibilité de cliquer. Hop, oui, je veux en savoir plus. Et on se retrouve sur cette belle page de capture. Donc déjà, premièrement, c'est que c'est simple, c'est épuré, ça va à l'essentiel. On voit qu'il y a le bouton, l'email. Donc à ce niveau-là, pas de gros red flag sur, je dirais, l'UX, la mise en page. On vérifie toujours également que la version smartphone, elle soit pertinente avec un titre qui soit plus gros que l'en-tête, que plutôt le sous-titre, et que le bouton soit bien visible également sur la version smartphone, mais ici c'est bien le cas. Alors, le vrai souci que je vais avoir ici, à nouveau, c'est sur la partie des titres, ce qui est dommage, puisque voilà, Antoine BM a sorti déjà pas mal de contenu et de formation même sur l'art de réaliser des titres. Et donc sur un bon titre, toujours, on doit comprendre quel est le putain de bénéfice principal, à qui ça s'adresse, et si possible ajouter un petit élément de curiosité. Donc il a remis un petit peu en dessous, voilà, avec la méthode des mini-tunnels qui a permis de créer des tunnels de vente en quelques heures, générer des milliers d'inscrits gratuitement et faire des ventes en automatique. Donc pourquoi pas. On a ici donc un titre un peu plus long qui contient des bénéfices, mais le plus important, c'est votre titre principal en fait. Les infos les plus importantes, on ne les met pas dans le sous-titre, on les met dans le titre directement. Donc comment créer un tunnel de vente en 3 heures? Bah là, le souci est simple, c'est qu'on ne sait pas à nouveau à qui ça s'adresse. Est-ce que ça s'adresse aux coachs, infopreneurs, aux consultants, aux thérapeutes, aux médecins? On n'en sait rien. On n'a aucune info là-dessus, malheureusement. Et puis dans le titre également, bah, est-ce que je veux créer un tunnel de vente en 3 heures? Est-ce que c'est mon objectif? Est-ce que c'est ma douleur principale? Est-ce que c'est un désir ardent que j'ai là actuellement lorsque je lis cette page-là? Pas forcément. Mon désir ardent, effectivement, c'est plutôt de générer des leads et des ventes en dormant, en pilote automatique et d'être rentable potentiellement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser un petit exercice pour vous. Je vais proposer une alternative à Antoine BM sur les titres et je vais faire ça de manière limite ridicule sur ChatGPT. Je vais simplement lui dire, voilà, imagine que tu es un copywriter d'élite du genre Gary Albert. Propose-moi des alternatives plus impactantes pour ce titre. Donc voilà, c'est vraiment le niveau 0 de GPT. Mais déjà, on a des titres qui me paraissent déjà plus intéressants. Donc le secret des mini-tunnels. Ok, déjà, il y a une notion de, voilà, un peu de curiosité ici. Voilà, on se demande, ok, c'est quoi les mini-tunnels? Ok, il y a des secrets, il y a un secret derrière les mini-tunnels, ça m'intéresse. Ensuite, créer ton tunnel de vente en 3 heures. Bon, là, on garde l'objectif, mais il y a le bénéfice, génère des ventes automatiquement. Construis un tunnel de vente qui travaille pour toi 24 heures sur 24 et potentiellement qui génère 5, 10, 15 leads par jour. Ça, je suis pas fan. Créer ton tunnel de vente express déclenche des revenus passifs de 0 à tunnel automatique. La méthode ultime. 3 heures suffisent. Pouvoir cacher les liens, comment construire un mini-tunnel. Ok. Donc, ces deux-là sont plutôt intéressants. Le reste, un peu moins. Mais voyez que en un prompt et 5 minutes, j'ai trouvé des alternatives relativement plus intéressantes que ce titre assez bateau de voilà comment créer un tunnel de vente en 3 heures. Allez, ceci étant dit, c'est parti. On va pouvoir plonger enfin dans ce tunnel, j'ai envie de dire. Donc, je vais rentrer mon email et on va découvrir que se cache-t-il derrière donc ces mini-tunnels. Ok, donc ici, vous avez donc une autre étape qui vient derrière cette page d'inscription. Malheureusement, je n'ai pas accès. Pourquoi, Antoine, tu ne me donnes pas accès à la vidéo de présentation, à ta vidéo de vente, à ta page de vente ou que sais-je? Sur cette page-là, c'est vraiment dommage. En fait, votre page de bienvenue, c'est l'une des pages les plus cruciales de votre système de vente puisque vous avez tout votre trafic,
tous vos leads, toute votre audience qui est captive de cette page-là et qui donc va prêter attention aux informations que vous allez lui donner. Et là, malheureusement, on se tire une balle dans le pied puisque on doit aller, donc, merci pour ton inscription, tu vas recevoir un email, donc on me propose de recevoir déjà, de rejoindre le canal Telegram, d'accord, donc on m'envoie sur autre chose, potentiellement, ici, en fait, si vous les envoyez sur autre chose, parce que je peux cliquer, hein, je peux aller voir, mais vous allez donc perdre des gens, puisqu'il y a certaines personnes qui vont ouvrir votre canal Telegram et qui vont se dire ok, bon, c'est intéressant, je vais lire les informations d'Antoine BM, mais j'ai pas besoin, finalement, j'ai pas besoin d'aller plus loin, quoi. Je vais rester sur le Telegram et je vais zapper la partie tunnel de vente. Donc c'est vraiment dommage, cette partie-là, je pense qu'Antoine perd facilement 40-50% de son trafic ici. Mais le pire reste à venir. Le pire reste à venir, puisque on se retrouve donc sur mes emails. Et là, en fait, il y a deux choses vraiment qui me font de la peine. Il y a un premier email qu'on va recevoir qui s'appelle donc salut, c'est Antoine. Ok, pourquoi pas. Bon, on reçoit un email de bienvenue où il nous souhaite, il nous présente son univers avec à nouveau le canal Telegram. Vraiment, il insiste pour qu'on rejoigne le canal Telegram au lieu d'aller plutôt consommer sa page de vente et acheter son programme. Voilà, bon, je me dis pourquoi pas du coup rester sur le Telegram gratuit encore une fois. Ensuite, je vais m'abonner à la chaîne YouTube. Je vais jeter un œil aux dernières formations. Donc là, pareil, à nouveau, Antoine BM nous envoie sur d'autres formations, sur un catalogue où à nouveau on peut s'inscrire, on peut relire, on peut regarder ses derniers prix. Donc Power Routine, vidéo facile, mini page, voilà, anti-nigement, il y en a à profusion. Et à nouveau, on se perd, on ne sait plus quoi acheter, on ne sait plus pourquoi on est là, on ne sait plus si on doit visiter le catalogue, rejoindre le Telegram, se poncer les vidéos YouTube. Bah, c'est dommage, puisque j'étais chaud pour consommer les mini-tunnels, mais on m'envoie sur complètement autre chose. Donc là, bon, il me partage un petit peu son histoire, pourquoi pas. Mais donc dans cet email, ce premier email qui s'appelle donc c'est Antoine, je n'ai absolument aucune information sur ce que je suis venu chercher, c'est-à-dire les mini-tunnels. Pour ça, je dois ouvrir un autre email qui s'appelle comment créer un tunnel de vente en 3 heures. C'est presque terminé. Me voilà rassuré. Finalisez votre inscription en cliquant ci-dessous. En mettant un mot de passe, vous aurez accès à comment créer... Ok, alors en plus, je dois donc valider mon inscription. D'accord, donc je dois remettre donc mon nom, prénom. Hop. Ensuite, je dois remettre mon email. Ensuite, choisir un mot de passe. Et ensuite, créer mon compte. D'accord. Là, à nouveau, vraiment, ne faites jamais ça. Je n'ai jamais vu ça, tout simplement, sur un tunnel de vente. Vous allez perdre complètement votre trafic. Vous allez perdre les gens. En fait, vous devez toujours vous demander quel est le moyen de créer le moins de friction possible pour donner aux gens envie de consommer ce qu'ils sont venus chercher, tout simplement. Donc là, si vous avez une page de vente, une VSL, une masterclass, peu importe, foutez-la sur cette page de confirmation. S'il vous plaît, je vous en supplie, mettez-la sur votre page de confirmation. Vous allez tripler vos ventes. Puisque là, imaginez un peu le parcours de fou que je suis obligé de faire si je veux ne serait-ce que consommer sa page de vente. On ne parle même pas d'acheter, on parle simplement de consommer. Je dois lire sa pub ou me taper la vidéo d'1 minute. Ensuite, je dois cliquer sur le lien. D'accord. Ensuite, arriver sur son opt-in page. Mettre mon email sur cette opt-in page. Ensuite, lire la page de bienvenue. Potentiellement aller sur le canal Telegram et me perdre pour toujours sur ces contenus Telegram. Ensuite, je dois ouvrir mes emails. Je dois lire son email de bienvenue pour découvrir qui il est. Ah, il a une chaîne YouTube. D'accord, je vais peut-être cliquer sur la chaîne YouTube et me perdre à nouveau sur cette chaîne YouTube. Ou me perdre dans ces dizaines et ces dizaines de formations. Et si je suis encore en vie à ce moment-là, je peux finalement accéder à cet email, mais c'est pas fini. Je dois valider mon inscription. Je dois créer un compte pour accéder à une page de vente. C'est insupportable. Voilà, je suis désolé de m'emporter un petit peu, il n'y a rien de personnel, mais c'est vraiment dommage. Je vois qu'il y a un bon tunnel, il y a une bonne idée, il y a du contenu qui est intéressant. C'est vraiment dommage de se tirer une balle dans le pied comme ça. Bon, je vais vous passer l'étape où je dois créer mon compte, valider mon compte, choisir mon mot de passe, etc. Heureusement, j'avais déjà un compte chez Antoine BM, donc je vais tout simplement me connecter directement et accéder enfin à mon programme comment créer un tunnel de vente en 3 heures. Ouais, il est là, on y est, je peux cliquer et enfin consommer donc le programme. Et là, que vois-je? Antoine me met un couteau dans le dos après avoir vécu toute cette aventure ensemble. Je vois qu'en fait la vidéo était disponible Dans cette vidéo, je vais te partager mon nouveau a système. priori publiquement
sur YouTube. Quelle humiliation. J'aurais pu donc la trouver finalement juste sur YouTube, mais ça ne fait rien. On va pas se laisser démonter. On va la consommer. Donc on va pouvoir visionner cette fameuse vidéo de vente. Alors je l'ai déjà vu précédemment, j'ai analysé un petit peu le script. Globalement, elle est bonne, elle est intéressante. Vous allez voir que la structure est assez classique où il va donc mettre le focus sur les douleurs dans un premier temps et ensuite parler des anciennes solutions, donc notamment ClickFunnels, les gros tunnels, les grosses machineries, et puis ensuite présenter sa nouvelle approche. Donc c'est une structure qui marche, qui est bonne. On va regarder juste simplement les premières minutes pour que vous puissiez voir comment il s'y est pris, et puis on se retrouve juste après. Tunnel de vente en moins de 3 heures, j'ai appelé ça mini tunnel et ça m'a permis d'une part de générer de vrais revenus passifs, de remplir mes emails gratuitement et même de faire décoller ma chaîne YouTube. Je vais tout expliquer, je vais te montrer le schéma des mini tunnels et je vais t'expliquer comment ça marche concrètement. Tu vas voir, c'est nouveau et ça peut changer la manière dont tu travailles. Donc là c'est bien, il annonce qu'il y a une nouveauté, qu'il y a un nouveau système, un nouveau mécanisme. Pourquoi pas, ça peut être intéressant pour capter l'attention. Maintenant, encore une fois, le gros souci que moi j'ai ici, c'est qu'on ne sait pas à qui ça s'adresse. On ne sait pas si ça s'adresse encore une fois à des coachs, des infopreneurs, des gens qui vendent du high ticket. Voilà, c'est un petit peu flou cette partie sur l'avatar malheureusement, mais voilà, ça vient de problèmes au niveau des fondations de son business, je dirais. Aujourd'hui, tu vas plus être dépendant de tes lancements, tu vas plus être dans une roue de hamster constante à devoir faire des offres, faire des promos, faire des lancements pour faire rentrer de l'argent. Tu vas littéralement pouvoir. Là, c'est bien, il appuie sur les douleurs en fait de l'entrepreneur dans sa roue de hamster qui est constamment en train de faire des lancements, en train de galérer sur la technique, d'envoyer des emails, de créer du contenu. Et donc là, en gros, il leur propose une alternative pour se libérer et il va pouvoir insister sur les bénéfices en montrant un petit peu le côté lifestyle de ce que vous allez obtenir si vous utilisez son système, ce qui est très pertinent. Partir en vacances ou aller te coucher le soir et générer des ventes pendant ton absence. Et c'est le problème quand on n'a pas de système automatique de vente, c'est que même si on arrive à scaler, à toucher beaucoup de monde, à faire grossir son audience, à faire des bonnes offres, notre système est toujours dépendant de nous. Tu as besoin de te lever le matin et tu as besoin de faire des vidéos, de créer du contenu, de préparer des emails, des offres si tu veux faire rentrer de l'argent. Si tu fais une pause, si tu t'arrêtes ne serait-ce que 2 minutes, bah finalement t'arrêtes de tourner dans ta roue de hamster, ta roue s'arrête et tu n'es plus capable de générer des revenus. J'en avais marre de cette situation. Ça faisait 10 ans que ça durait. Alors je me suis dit, est-ce qu'il serait pas temps de créer des vrais systèmes de vente automatiques? Évidemment, les tunnels de vente, j'avais déjà entendu parler de ça existe depuis longtemps. Donc là, il tease un petit peu sur le fait que lui aussi, il était dans cette situation, il avait les mêmes problématiques et ça faisait 10 ans qu'il était dans cette situation. Et donc là, il va taper sur les anciennes méthodes, sur les méthodes que vous pouvez trouver à droite à gauche promues par les marketeurs du web, par les gourous du web, et il va expliquer en quoi ces méthodes-là, lui, ne lui correspondent pas et pourquoi peut-être vous aussi elles ne vous correspondent pas non plus et quelle est peut-être l'alternative à ça. Donc ce qui est une bonne structure. Ça fait peut-être 8 ans que j'en entends parler, mais je l'ai jamais fait parce que c'est chiant. Les tunnels de vente jusque-là, c'était utiliser des logiciels super complexes, super techniques, avec parfois pas mal de bugs qui coûtent très cher, comme ClickFunnels par exemple. J'ai déjà essayé de créer un tunnel là-dessus, ça m'a pris une semaine, je me suis arraché les cheveux, il y avait rien qui marchait, et je me suis dit mais plus jamais je refais ça. Parce que non seulement c'est très complexe, c'est pas accessible pour tout le monde, mais en plus ça prend un temps fou. Moi j'ai déjà des contenus à créer, j'ai déjà des formations à vendre, j'ai des programmes à concevoir pour mes élèves, j'ai pas le temps en plus de ça de passer 2 semaines, 3 semaines, parfois un mois, juste sur mon tunnel de vente. C'était juste pas possible. Et puis même quand on arrive à mettre en place son tunnel de vente complexe, long, chiant, et qu'on se dit enfin c'est fait, et ça va pas durer parce qu'au bout d'un moment le prix des pubs il va s'envoler, au bout d'un moment notre formation tout le monde l'aura vu et le tunnel il va perdre en efficacité et donc on va devoir en refaire un. Le problème c'est que ça a été tellement chiant d'en faire un premier qu'en fait on va pas en refaire un deuxième, et c'est pour ça que tant de personnes se lancent dans les tunnels de vente et finissent par abandonner parce que c'est juste pas notre métier. On est des créateurs de contenu, on a des idées à partager, on n'est pas des techniciens de tunnel de vente. Et donc là c'est bien, il va vraiment polariser, c'est-à-dire que si vous vous retrouvez dans ces douleurs sur le fait que pour vous la technique ça vous plaît pas, que vous avez galéré sur ClickFunnels, sur ces outils là, donc que vous êtes vraiment un créateur de contenu, une sorte de un créatif, un auteur, eh bien vous allez vous retrouver dans son discours. Forcément, si vous êtes un marketeur aguerri, si vous connaissez sur le bout des doigts tous ces logiciels, toutes ces techniques, tout l'IA, les automatisations, la construction des pages, etc. Bon, forcément, vous allez moins vous retrouver dans ce discours-là. Mais c'est bien, c'est une bonne chose. Vous devez polariser. En fait, même si vous êtes sur une niche, n'essayez pas de capter l'entièreté de cette niche. Positionnez-vous sur un segment. Donc là, si Antoine BM, il est sur la niche du make money, du marketing en ligne, lui, là, il va s'attaquer au segment des créatifs, des créateurs de contenu, des gens qui sont vraiment passionnés par le fait de produire des choses, de produire du contenu, de produire des textes, de partager avec leur audience, d'aider leur audience. Donc voilà, c'est bien, c'est une bonne chose, encore une fois, de polariser et de vous demander, tiens, sur l'ensemble de ma niche, de mon industrie, comment mes valeurs peuvent me permettre de polariser et d'aller taper spécifiquement un segment de cette audience et non pas l'entièreté de l'industrie.
Qu'est-ce qu'on fait? On finit par faire appel à un prestataire externe qui nous prend parfois 20, 30, voire 50% des revenus de manière récurrente, donc parfois pendant des mois, même peut-être pendant des années. On leur envoie des milliers, parfois des dizaines de milliers d'euros pour quelque chose qu'on aurait peut-être en fait finalement pu faire nous-mêmes si on avait eu une méthode minimaliste. Alors aujourd'hui, je m'inspire beaucoup de la nouvelle génération de créateurs de contenu parce que c'est des gens qui sont pas pris de tête. Les gens qui ont mon âge, souvent, ça y est, ils sont partis dans un système avec 15 employés. Moi ça m'intéresse pas, j'ai envie de créer des systèmes simples pour les gens qui sont indépendants, qui ont envie de le rester. Et donc il y a quelques mois, je suis parti en voyage dans le désert avec des clients à moi. Il y en avait un qui s'appelait Sylvain qui avait 20 ans. Donc là, c'est intéressant. Il va introduire donc la Big ID. Donc une Big ID, c'est tout simplement comment vous allez résoudre en fait la problématique de votre audience, mais d'une façon un petit peu nouvelle, originale, plus simple, plus efficace. Et donc pour ça, c'est bien d'ajouter du storytelling, de mettre du contexte. Par exemple, ça peut être à travers une rencontre, un voyage, un livre que vous avez lu, un mentor, qui va vous permettre de découvrir une nouvelle voie, en fait, un nouveau chemin à emprunter pour aller à l'encontre des voies traditionnelles, c'est-à-dire créer tout le tintouin, tout le tunnel, tout le bordel. Là, il va expliquer comment il a découvert cette autre voie qui est plus simple, plus minimaliste. Et on va écouter son histoire. Et qui a conçu un système avec un tunnel de vente très simple qui tourne sur Podia. Podia, c'est la plateforme minimaliste et élégante que j'utilise depuis des années pour héberger mes formations. Il s'est pas pris la tête, il a fait une petite campagne email, un petit produit gratuit et il générait entre 10 et 15 000 euros par mois avec ça, en organique avec une vidéo YouTube bien référencée, et on a tous dans le groupe trouvé ça génial. Et donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, intéressant. Il a créé un tunnel de vente qui a l'air simple, voire fun à créer. Il utilise un outil que j'utilise depuis toujours qui s'appelle Podia, super. Est-ce que Bon, petite parenthèse sur Podia, on a vu que c'était littéralement un enfer. Alors, je sais pas si c'est lié à Podia ou pas, mais s'il vous plaît, n'envoyez pas les gens créer un compte lorsque vous faites de la publicité payante. Vous allez vous tirer une balle dans le pied. Mais je ferme la parenthèse. je pourrais pas, en reprenant ces deux ingrédients, créer ma propre version des tunnels de vente, une version qui fonctionnerait avec ma manière de travailler, qui serait compatible avec la méthode des petits produits que j'applique depuis des années, et qui serait suffisamment fun pour que je sois prêt à lancer un tunnel à chaque fois que je lance un produit, c'est-à-dire une fois par mois. Je me suis dit que si j'arrivais à lancer 12 tunnels par an, ce serait la révolution pour moi. Ça voudrait dire 12 nouveaux points d'entrée dans mon activité, 12 pubs qui tournent et qui me rapportent des inscrits, 12 systèmes de vente automatique qui génèrent des revenus passifs, ce serait juste colossal. Et donc j'ai testé une première version. Bon, ici, c'est pas le sujet de la vidéo, mais le fantasme de faire tourner 12 tunnels de vente avec les publicités associées, avec les emails, etc. et de l'ordre du fantasme. Et je pense que vous l'avez vu, il a lancé ça donc il y a un an. Et cette année, il n'a non pas 12 tunnels qui tournent avec des dizaines de publicités, il y en a 0. Donc, ce que je veux dire par là, c'est pas pour lui jeter la pierre, mais concentrez-vous déjà sur faire tourner un tunnel, soyez rentable sur un tunnel avec des publicités et un processus de vente. Derrière, potentiellement, ajoutez-en un deuxième ou un troisième, mais voilà, l'idée d'avoir des dizaines de publicités qui tournent sur des dizaines de vidéos et tout, voilà, ça relève du fantasme et je n'ai j'ai jamais vu ça nulle part, que ce soit en France ou même aux États-Unis. Version de ce tunnel, je suis parti un petit peu la fleur au fusil en disant trop bien, ça va cartonner et tout. Je fais une séquence email en 8 emails, je reprends simplement ma séquence de lancement, je fais un produit gratuit en prenant un extrait de la formation, je lance le tunnel en attendant que les ventes tombent et les ventes tombent pas. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai dû envoyer peut-être 400 ou 500 personnes venant des publicités, donc ça m'a coûté quand même un petit peu cher. Donc là, c'est intéressant. Il explique qu'il a découvert une nouvelle approche grâce à cet ami lors de son voyage, qu'il a testé des choses, qu'il a expérimenté, qu'il a échoué également. Donc ça ajoute de la profondeur finalement sur son histoire, sur le gourou, et on aura tendance à davantage le croire. Parce que si il entend quelque chose, une idée, il l'implémente directement et derrière ça fonctionne, finalement la valeur de cette idée, la valeur de ce qu'il va nous transmettre est moindre. Donc là, c'est intéressant d'avoir aussi un petit peu des péripéties, d'avoir des hauts et des bas et de pouvoir s'immerger avec lui. Et j'ai fait une vente. Et cette vente, le pire, c'est que c'est une personne qui a pris le paiement en 2 fois. Donc en gros, j'ai reçu 80 balles. Et là, je me suis dit, aïe, ça va pas être aussi simple que ce que je pensais. Alors j'ai fait une deuxième version avec un lead magnet différent. Puis j'ai fait une troisième version en envoyant moins d'emails, 4 emails. Ah, d'un coup, ça commençait à marcher. Je commençais à encaisser plus de ventes. Puis j'ai fait une quatrième version en mettant seulement 3 mails, en simplifiant encore plus le système. Et là, ça a été la bonne. J'ai commencé à avoir de vrais résultats. Alors c'est peut-être pas la version la plus performante. Il y a sûrement des créateurs qui arrivent à générer encore plus d'argent avec leur tunnel. Mais des créateurs qui arrivent à générer autant d'argent en passant moins de 2 heures sur leur tunnel, parce que c'est le temps qu'il faut aujourd'hui pour créer un nouveau tunnel, j'en connais pas beaucoup. Et donc ça m'a permis dès le premier mois de test de générer 9 892 € de chiffre d'affaires seulement. Donc c'est bien lorsque vous avez des résultats, ici, mettez des preuves. Potentiellement, après, ajoutez des témoignages. Alors là, je ne sais pas s'il en met sur la suite, mais essayez de mettre un maximum de preuves sociales, de prouver ce que vous avez fait en quelque sorte, dans un monde où n'importe qui peut s'inventer millionnaire et raconter tout et n'importe quoi. Via mes tunnels, donc en dehors des lancements et des offres. Ensuite, j'ai mes publicités qui se remboursent en moins de 3 jours. Mon tunnel est très court. La personne s'inscrit et dans les 2 jours, généralement, elle achète le produit. Et même si évidemment tout le monde n'achète pas le produit, ceux qui achètent permettent de rembourser tous mes coûts publicitaires et pour certains tunnels me permettent de faire x2. Et ce qui est génial avec ça, c'est que maintenant j'ai une manne d'inscrits qualifiés dans mon activité, une manne de nouveaux inscrits à ma newsletter qui est énorme. On est passé d'en moyenne une centaine de nouveaux inscrits par jour à plus de 400 nouveaux inscrits par jour. Et les nouveaux inscrits, tu le sais comme moi, si tu as une liste email et que tu vends des produits, c'est le nerf de la guerre. Plus tu as de nouveaux inscrits, plus tu vas faire de ventes. Et donc aujourd'hui, j'ai un système qui non seulement me rapporte de l'argent,
d'argent, mais en plus me rapporte 4 fois plus d'inscrits tous les jours et donc va me permettre de faire beaucoup plus de ventes lorsque je vais faire des promos ou des offres. Alors à quoi ça ressemble? Voilà, on va pas aller plus loin, puisque après c'est le système détaillé. Je pense que c'est un petit peu confidentiel également. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller le voir sur sa chaîne YouTube ou directement sur son tunnel, si vous avez le courage de valider les 14 étapes. Pour être honnête, je ne connais pas la qualité de la formation. D'ailleurs, elle est sûrement très bien, c'est une bonne idée de vouloir aider son audience à créer un tunnel de vente de façon rapide et efficace et de chercher à être rentable sur du trafic froid. Mais voilà les quelques points essentiels que vous devriez retenir de ce premier épisode. Assurez-vous d'avoir une cible, d'avoir un avatar et de résoudre une problématique spécifique et urgente. En fait, le problème, si vous n'avez pas ça, c'est que vous allez vous disperser, partir dans tous les sens, avoir un message qui est vraiment pas clair. Et donc, c'est ça qui pêche sur ce tunnel. Donc, je vous invite à vraiment vous demander à qui je m'adresse. Est-ce que je suis capable de décrire mieux que lui-même ce qu'il est en train de penser et ses douleurs au quotidien? Ensuite, avoir un bon marketing, c'est super, mais votre business model va être déterminant. Donc, assurez-vous que votre business model corresponde au style de vie que vous voulez vivre. Lorsque j'ai développé mes activités en ligne il y a plus de 7 ans, je me suis rapidement rendu compte que je ne voulais pas être esclave de mon activité. Je ne voulais pas, toutes les 2 semaines, avoir à créer un nouveau programme, un nouvel e-book, une nouvelle formation, un nouveau lancement. C'est beaucoup trop épuisant. Donc j'ai fait ce choix de me dire, ok, je vais avoir une audience, je vais régler une problématique qui est douloureuse, qui est urgente, qui est reconnue par mon avatar et je vais demander un prix qui est élevé pour ce service-là et ensuite me focaliser seulement sur l'acquisition, la conversion et la vente. Et derrière, j'ai ce programme que je vais vendre cher, que je peux continuer à optimiser tous les mois, mais au moins il reste le même et je peux vraiment me libérer du temps. Si demain je pars pendant 3 semaines en vacances, eh bien mon chiffre d'affaires ne sera pas impacté puisque mes process et mon système continuent de tourner. Ensuite, quand vous faites rentrer votre prospect sur votre tunnel, testez votre tunnel par vous-même. Demandez-vous, est-ce que je demande le moins d'efforts possible à mon prospect pour atteindre l'objectif et l'état désiré? Si vous commencez à envoyer votre prospect à droite à gauche, lui demander de s'inscrire, de rentrer le code, de valider tel ou tel email, croyez-moi, vous allez perdre plus de 90% de votre trafic, ce qui est vraiment dommage parce que la règle d'or en publicité, c'est de payer le moins possible pour obtenir un maximum de résultats. Donc demandez-vous, est-ce que le chemin que j'emprunte en tant que prospect demande le moins de friction possible? Ensuite, dans votre vidéo de vente, donc votre VSL, assurez-vous d'avoir des exemples, des situations, des témoignages le plus concrets possible qui vont amener votre viewer, votre lecteur à se projeter dans cette situation qui aujourd'hui est douloureuse et qui va pouvoir s'imaginer vivre cette transformation, évoluer à vos côtés. Maintenant, dites-moi en commentaire quel tunnel de vente ou entrepreneur vous aimeriez que j'analyse. Écrivez-moi ça en commentaire et on se retrouve très vite. C'était Maz, ciao.